Ce live ne s'arrête jamais de nous surprendre. Psychodélique a gagné. Drama fit Delavier. What the fuck? Attendez, what? Bon bah on va regarder hein. Ce type de vidéo. Il y a des combats Quel enfer. Vous m'avez vu me confronter à des discours faux et trompeurs à de maintes reprises. Je pense qu'il faut être frontal et factuel en face des balivernes, et j'en parlerai dans un prochain vlog sur le débunkage. Bon. On a raison, je pense, de rappeler la vérité ou les doutes légitimes face à des discours qui se répandent et qui revendiquent d'être la voie de la raison, de la science, d'être la lumière au bout du tunnel. Et puis il y a un autre type de discours nuisible, beaucoup plus difficile à combattre, parce qu'il ne dit rien. Il n'est que vomissure. Oh. Un certain Dalibor officie sur YouTube et sur Twitter, où le milliardaire Elon Musk a remis son retour après bannissement comme une grosse pelletée de comptes vecteurs de haine et de fausses informations. Sa chaîne s'appelle Psychodélique, sa ligne éditoriale c'est le drama. Il va faire Psychodélique, ça y est. Ça y est, on y est. Eh ben bon bah ok, let's go. Je pense pas que j'aurai grand chose à dire, hein. Moi je vais juste, je vais prendre ma paille. Je vais prendre mon grand verre de je vous l'avais dit. Et je vais boire, tout simplement. Hein. Je vois pas ce que je vais faire d'autre là. Bon, allez, let's go. Hein. Le scandale, l'outrance, ce qu'il faut distinguer de la satire ou de la caricature, qui sont des formes d'expression. Dalibor ne fait pas de satire parce qu'il n'a rien à dire. C'est en vitesse normale, non? Ah non, c'est en 1.5. Bon, je mets en 1.3. Voilà, je coupe la poire en deux. Son accomplissement est d'engranger les vues par centaines de milliers en proposant à un public accoutumé à son prodigue achalandage des heures de lecture laborieuse, de messages glanés dans les confins de Twitter et du web, agrémentés de rires gras et de commentaires vaseux, d'un type qui ne comprend rien à ce qu'il raconte, et organise finalement une sorte de dîner de con en solitaire, en offrant au voyeurisme ambiant la spirale dans laquelle il patauge et s'injecte. C'est la première fois qu'il me fait rire comme ça, c'est Armandax. Il est énervé là. Ah, c'est Armandax basé. Oh, on prend enfin un peu de plaisir. Oh là là. Oh oui. Le dîner de con en solitaire, quoi. Ah non, mais il y va, là. Et ça dure 26 minutes, la vidéo. 1 minute 40, j'ai déjà la banane. Allez, let's go. Mais oui. Panique morale en intraveineuse devant sa webcam. Les esthéticiens, quoi. Oui, je suis un peu salé. Dalibor Ouais, salé, oui. Ridicule, mais attention, un ridicule offensé. C'est un clown indigné qui dénonce les vrais dossiers, les vraies menaces contre la démocratie. Au gosier vorace du scandale over nécrophile, tout est caviar. Chaque réaction à ces hommes de Free pape... Psycho, no parmesan. Ah non, pas le parmesan. C'est essentiel le parmesan. Comment tu veux faire un risotto sans parmesan? Non, non, non. Parmesan ici, parmesan, team parmesan. à ses erreurs ou bêtises, devient l'objet d'une nouvelle vidéo où Dalibor n'a guère peur de se contredire puisqu'il ne dit presque rien en fait. Il montre en épingle des paniques, des conflits, génère du harcèlement et s'en sort toujours bien puisqu'il assume d'être là que pour le drama, pour boire les larmes des rageux, tout ça n'est vraiment pas très grave. Hein. Quand Dalibor faisait des gorges chaudes sur ma confrontation avec Idriss Aberkan, je me suis bien gardé d'accepter ses invitations ou de partager ses contenus. Je l'ai tagué une fois sur Twitter, en réaction à un message où Aberkan nous mettait dans le même panier. C'est notre première et avant-dernière interaction publique, et figurez-vous que des gens me l'ont beaucoup reproché et me le reprochent encore. C'est vrai. Car allez en croire. C'est vrai, il y a des gens qui lui ont reproché ça. Et même moi j'étais pas très sûr de quel jeu il jouait, etc. Mais bon, bah écoutez, là j'ai rien à dire. Hein. Je me tais. Hein. Psycho, il était occupé avec le drama Chisel en ce moment. Et Twitch coupable, j'avoue, j'ai regardé aussi. J'ai regardé les dramas, ah là là. Bon, après, c'était inintéressant as fuck, mais voilà, j'ai pris ce petit plaisir du drama. Mais bon, on n'en parlera pas, ça n'a vraiment aucun intérêt. Juste l'odeur de ce drama et devrait nous en dégoûter. Mais il semblerait que dans la chair en putréfaction, il y ait quelque chose d'attrayant. Malheureux. Ce petit tag, je validais l'ensemble de son œuvre. Je pense que c'est parfaitement débile, que ça illustre que trop souvent on s'abaisse au niveau de ses ennemis. Je citerai donc Georges Carlin qui donne ce conseil, ne jamais Georges Carlin, incroyable. Se disputer avec un idiot, il te ramènerait à son niveau et ensuite te battrait avec l'expérience. Sur la séquence Aberkan, Dalibor a pris un malin plaisir à défoncer l'hyperdocteur, mais il ne fallait pas croire pour autant qu'on était dans un travail d'enquête ou d'analyse. On était dans du drama, du grotesque, de la diarrhée construite à partir du travail des autres, comme d'hab. Alors quand plus tard, Dalibor, oui, vive les cloches, le fumé fétide de la calomnie, s'est jeté sur la chasse aux pédophiles que des arriérés de Twitter ont vu lancer sur nous, à cause d'un visuel vieux de 7 ans sur notre boutique en ligne, qui prennent il y avait pour ça. un message sexuel, la surprise n'a pas été totale. Dalibor n'était pas notre ami, d'ailleurs il n'est pas le vôtre, il est traître à toutes les causes, il ne défend rien d'autre que son droit à la moquerie.
Et son petit numéro, pour faire monter la sauce des accusations répugnantes, s'est soldé par des dizaines et des centaines de messages insultants sur la tronche en pied et sur ma petite personne. À l'époque, c'est-à-dire moi, j'ai réagi avec un tweet, un seul. Il en a fait une vidéo dans laquelle il donne des leçons de zététique. Apparemment, j'aurais mieux fait. C'est quoi le tweet? Dans laquelle j'ai réagi avec un tweet, un seul. Il a dit, comme vous ne faites aucun travail de fond, je l'avais vu ce tweet en plus, comme vous ne faites aucun travail de fond et ne comprenez pas le quart de ce que vous lisez, vous posez des questions stupides qui sèment le soupçon, par exemple sur le fonctionnement de boutique Spreadshirt, si seulement un jour vous venez l'envie de servir à quelque chose. Et effectivement, dans la même vidéo, je l'avais vu cette vidéo, Psycho dit « Ah, mais je sais comment ça fonctionne, une boutique Spreadshirt, mais du coup, voilà, donc c'est exactement ce qu'il dit en fait. C'est Psycho, c'est l'art de remuer la merde pour ne rien dire au final, mais tout le monde sent la merde à la fin. Ça, c'est sûr qu'après son passage, tout le monde sent la merde, mais rien n'a été vraiment dit, à part, voilà, c'est d'avoir laissé de la merde partout sur les murs. C'est ça la spécialité de Psycho. On le connaît, hein, on le connaît par cœur. Et il assume évidemment jamais derrière. Il en a fait une vidéo dans laquelle il donne des leçons de zététique. Apparemment, j'aurais mieux fait de me taire. Un mois plus tard, il récidive. Récemment, le compte Twitter de Fantine, de la chaîne Fantine et Hippocrate, a été suspendu suite à des signalements massifs d'une conversation où elle défend mal, il faut le reconnaître, l'éducation sexuelle aux jeunes enfants. Elle a sorti une vidéo récemment pour parler du fond et pour revenir sur les tweets maladroits qui méritaient sûrement d'être supprimés. Toujours est-il que, entre-temps, j'ai demandé à... Ouais, les tweets de Fantine, ils étaient vraiment chelous. Hein. Moi, j'étais... Mais genre... Mais... Quoi? Hein? Bizarre. Pourquoi écrire ça, en fait? Alors, je sais plus exactement la formulation, mais c'était vraiment bizarre. Faire attention à l'instrumentalisation des signalements utilisés pour bannir des vulgarisateurs qui dérangent la composphère. Voici mon tweet, vous pouvez le lire. Vous pouvez constater que je ne défends pas le contenu du propos de Fantine, notamment parce qu'on n'a plus accès à la conversation de Fantine, avec un prosélyte religieux opposé à l'éducation sexuelle, et que sans contexte, je ne peux pas défendre qui que ce soit. Si on rétablissait le compte de Fantine, on pourrait avoir accès à ce contexte et on pourrait porter un jugement. Bref. C'était quoi en essence ces tweets? C'était un truc vraiment ultra maladroit qui disait oui, il faut faire de l'éducation sexuelle aux enfants. Donc bon, jusque-là, évidemment, pas de problème. L'éducation sexuelle, c'est important pour éviter justement des maladies, pour éviter d'avoir des jeunes filles qui tombent enceintes à 14 ans. Il faut faire de l'éducation sexuelle au collège. C'est voilà, c'est une nécessité en fait. On va pas revenir au Moyen-Âge où on disait que c'était des hérons qui amenaient les cigognes qui amenaient les bébés. Voilà, c'est bon, c'est complètement débile. Donc voilà, évidemment qu'il faut faire l'éducation sexuelle aux enfants, mais la façon dont elle avait formulé, c'était le sexe, il faut... je veux pas dire de bêtises, parce que vraiment le tweet est tellement maladroit que j'aurais peur de prononcer la phrase, mais c'était un truc du genre, voilà, il faut éduquer les enfants au sexe anal parce qu'ils ont des préjugés dessus, c'était un truc comme ça, vraiment désastreux. Donc voilà. Et abstinence, t'en fais quoi de l'abstinence? Le problème, c'est quand les gens ne sont pas abstinents, justement. Donc, ouais, non, c'était sale. Je demandais, dans ce tweet, de la prudence à Twitter. Dans les heures qui suivent, Dalibor sort une nouvelle vidéo, avec un titre dégueulasse, où il prétend que Fantine fait la promotion de l'amour dans les fesses de petits enfants de 6 ans. Après, il a corrigé, il a mis 10 ans, c'est mieux. Voilà. Il relaie goulûment les pires commentaires accusatoires. Ah voilà, il y a le tweet, voilà, du coup... Le plaisir anal peut faire partie de la sexualité. Avec les enfants, c'est d'autant plus important qu'ils ont beaucoup d'a priori cette pratique. Ah, franchement, non, enfin, c'est juste non. Ce tweet, c'est juste un immense non. Non, c'est vraiment... Ça va, non, vraiment, le truc, ça va. Désolé, prise sur Twitter hors contexte comme ça, étant donné la gravité, en fait, des crimes pédophiles, etc., je pense que c'est vraiment... Sachant que ça va être repris hors contexte, qu'il y a eu 18 milliards de citations, etc., vous savez bien où ça va mener, en fait, comment ça va être interprété par les gens. C'est dans ce sens-là où c'est grave, quoi. Rigoler. Et il se permet même de manifester son assentiment, comme ici. On fait semblant d'être étonné ou pas? J'espère que tous les fact-checkers ne sont pas pro-pédos. Si, il l'est. Déjà vend des vêtements de bébé avec j'aime la teuf dessus. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a retiré du magasin. Il a acheté... Oh là, mais quel... Un jour, je vous ferai dédicacer. Ok, je comprends pourquoi il a le seum à Sermandax. Bah ouais, Psycho, gant de Psycho, hein, voilà, Psycho fait du Psycho, comme d'hab. Hein. Il a acheté vraiment. J'aime la table dessus, faut déjà pas être trop malin, mais bon, de la protéger des pédophiles. C'est pour rire. Encore une fois, cet enfoiré au web. Dalibor valide le narratif de la tronche en biais qui protège des pédophiles. Sauf que c'est trop marrant, Dalibor. Trop rigolo, Psycho, bravo. Hein. C'est un narratif dégueulasse qui provoque une nouvelle vague de commentaires haineux et insultants.
et qui va installer, et c'est bien ça le plus dramatique, une rumeur dans la complosphère. L'endroit, le pire endroit au monde où vous avez envie que des rumeurs sur vous circulent parce qu'à la fin ça produit des horreurs. Alors que je terminais le montage de cette vidéo, j'apprends l'existence de cette prise de parole de monsieur Frédéric Delavier sur sa chaîne YouTube, qui j'ai déjà eu maille à partir, qui a déjà insulté et diffamé, et qui recommence. Je vous laisse avec quelques extraits qui illustrent les conséquences de la manière dont les rumeurs et la rhétorique s'insinuent un peu partout, et qui sont les conséquences du travail de Dalibor. En fin de vidéo, vous aurez droit à d'autres extraits de cette longue vidéo de 34 minutes, très répétitive. Par bonheur, j'accélérerai le tempo. Du côté des zététiciens de leur secte, avec leur gourou qui est Thomas Buron, vous faites en plus la promotion de la pédophilie. En tout cas, vous la soutenez. Mais c'est honteux ce que vous faites. Maintenant, vous faites la promotion de la pédophilie. Vous êtes de la merde. C'est honteux ce que vous faites. On remercie Psychodélique. Non seulement tu fais la promotion de la pédophilie, mais en plus tu m'attaques, tu femmes, et tu blesses des gens. Mais vous êtes des fous, les mecs. Vous allez tomber. Ce flot très Lalanne de Delavier, c'est vrai, un petit côté Lalanne. Mais bon, c'est vrai que du coup, à droite, eux, ils défendent aucun pédophile. C'est vrai que KB n'avait pas défendu à l'époque l'autre là, comment il s'appelait Wolf, je sais pas quoi là, l'autre. J'ai oublié son nom. Oh, tant mieux, je suis content d'avoir oublié son nom. Vous allez me le rappeler malheureusement. Pirorca. Donc oui, KB avait défendu Pirorca. Voilà, à l'époque par exemple. Il y a des propos quand même à droite qui sont bien pires en réalité que le tweet de Fantine, qui est, on est d'accord, disaster class absolu. Mais je veux dire, enfin voilà. En fait, le truc, la réalité de la pédocriminalité, c'est qu'elle n'a pas de frontières. Donc, en fait, tous les gens qui, justement, le whataboutisme en tombed, tous les gens qui sont en mode, oui, c'est dans la gauche qu'il y a des pédophiles, c'est dans l'église catholique qu'il y a des pédophiles, c'est dans l'extrême droite qu'il y a des pédophiles, mais en fait, il y en a dans les trois et partout ailleurs, en fait. Voilà, donc oui, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que la pédocriminalité, c'est malheureusement insinué dans tous les espaces de la société où il y a des enfants. Voilà. Donc l'école, l'église, les clubs de sport, malheureusement partout, comme les violences sexuelles en général. Donc faut pas faire de whataboutism autour de ça, c'est pas pertinent. Pédo partout, justice nulle part, oui, il y a un peu de ça. Omerta sur le sujet, on est d'accord, Briouat, il y a de ça. Il y a chez les bouddhistes aussi, oui, on l'a vu avec le Dalai Lama encore l'autre jour. Donc voilà, en fait, le truc de oui, c'est vous qui. Non, tout le monde en fait, tout le monde, et il y en a malheureusement partout, et donc c'est à chacun de balayer devant sa porte, et les choses progressivement iront mieux, mais voilà, on n'en est pas là. Donc le côté oui, les zététiciens promeuvent la pédophilie, non en fait. Mais malheureusement, il doit y avoir des pédophiles chez les zététiciens. Voilà. Mais encore une fois, c'est des sujets tellement sensibles et tellement graves qu'on ne peut pas balancer des accusations sans preuve. C'est complètement aberrant de balancer des accusations sans témoignage, sans preuve. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est un délit d'ailleurs, d'accuser les gens de choses graves comme ça. Donc, vous êtes terminé. On remercie Psychodélique, en plus d'être pro-pédophile, et d'être pour le plaisir anal quelque part, ce sont des dingos. On remercie Psychodélique, la zététique, la secte pédo, voilà. Cette fois-ci, je ne réagis pas avec un tweet public, puisque mon but n'est pas d'alimenter la machine à faire des vidéos de monsieur Dalibor, je vais écrire en privé. Je suis fatigué, en fait. Je suis affecté par l'instrumentalisation dégueulasse de la pédocriminalité dans le but de salir ma réputation par des tas de gens qui n'ont strictement rien à foutre, qui ne font rien contre cette criminalité, voire qui parasitent les efforts de ceux qui agissent. Voir à cette fin mon entretien avec le président de l'association Les Enfants d'Argus. Donc je lui écris en privé sur Twitter un message, je reconnais, sec, sans trace de charité, parce que ça suffit, c'est pénible, c'est fatigant et c'est indigne. Et là non seulement il me fait la morale en réponse, en justifiant les insultes que je reçois, mais il ajoute une petite phrase, que je ne vous lirai pas, parce que sinon je violerai ses droits à une correspondance privée, mais qui montre bien qu'il n'a aucune espèce d'intérêt pour la lutte contre la pédocriminalité. Ça l'intéresse pas, tout ça, c'est la blague. oui. Une demi-heure après cet échange, il partage mon message sur Twitter, en prenant soin de caviarder mon message pour retirer ce qu'il ne veut pas que son public puisse voir. Quel chien, mais ça c'est illégal, Psycho. Sérieusement, c'est chaud de faire ça. Révéler des correspondances privées. Moi, Psycho, il m'avait envoyé un message. Bon, après, j'avoue, je l'avais révélé du coup. Mais il m'avait envoyé un message trop bizarre. Il m'avait envoyé une capture d'écran d'un tweet à moi, complètement pris hors contexte, en mode, genre menace, en mode, oui, je vais révéler ce tweet que tu as fait, alors que le tweet, il n'y avait vraiment rien de problématique dedans. Mais en fait, pour quiconque sait lire, il y avait zéro problème. Il me l'avait envoyé juste comme ça, sans commentaire. Et j'avais trouvé ça super chelou. Mais du coup, il a relaté la communication privée qu'il a eue avec la tronche en biais.
Et donc il a mis le message qu'il a mis, donc il répond. Donc j'imagine ça c'est Assermendax qui lui dit quel est votre projet et il met relater les faits. Il n'y a jamais rien eu d'autre comme projet. Par contre, ça serait pas mal d'attribuer un peu de zététique de ta part, j'imagine, sur pourquoi le tweet de Tantine est problématique et ne pas défendre l'indéfendable, juste parce que c'est une collègue du même camp idéologique. Un poil de recul et de neutralité serait le bienvenu. Mais, oh là là, psycho. Hein. Demandez-vous pourquoi il n'a pas laissé ces parties qui étaient au moins aussi intéressantes que celles qu'il a voulu vous montrer. Il a mis, si vous aviez un peu d'amour-propre, vous supprimeriez cette vidéo que je n'ai pas regardée pour faire un erratum en forme de « je me suis encore mêlé d'une histoire à laquelle je ne comprends rien ». Ah d'accord, donc il lui a fait la morale en mode « oui, tu devrais supprimer ta vidéo ». Incroyable. Psycho qui nous disait « oui, vous n'avez pas à me dire quelle vidéo je dois supprimer, ça ne se fait pas, etc. » et qui fait ça à Assermendax. Waouh, le tir incroyable. Hein. Je dis dans ce message, j'ai demandé... C'est Tronchambier qui envoie ça. Ah d'accord, c'est... Alors attends, c'est Assermendax qui lui a envoyé ça, d'accord. Pardon, donc je me corrige, pardon, j'ai fait une erreur. Donc ça c'est Assermendax qui lui a envoyé, si vous aviez un peu d'amour propre, vous supprimerez cette vidéo que je n'ai pas regardée pour faire un erratum en forme de je me suis encore mis une histoire à laquelle je ne comprends rien. Bon, bah, il l'a pas fait du coup. Demandé à Twitter de revoir... Je viens de regarder la vidéo, il cite Kuro. C'est-à-dire qui cite Kuro? Bannissement d'un compte... Oh là là, Kuro, non mais sans vas-y. m'exprimer sur le tweet Franchement, j'ai envie de te dire NTM Kuro. en question. Ça c'est disparu. Un enfant de 6 ans comprendrait la nuance. Vous ne relatez pas les faits, vous n'avez d'ailleurs pas fait de moindre travail de vérification auprès des intéressés. Puis, je continue, et ça aussi ça a disparu, vous alimentez un narratif, la Thèbes est pédo, pour des raisons qui peuvent être multiples, plus ou moins crapuleuses, mais qui n'ont rien à voir avec l'information du public. Et j'ajoutais ensuite, et ça il l'a laissé à la vue de tous, cet échange est naturellement privé, je vous défends d'en faire mention. Voilà. Et donc quand on en est là, on se demande, moi je me pose la question, comment on réagit? Comment bien réagir à ce phénomène? Dur. Et la Question réponse, difficile. La réponse c'est on peut pas, on est baisé. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions lorsqu'on se retrouve face à un tel phénomène. Un type qui a 200 000 abonnés et qui fait ça. Ce monsieur a mis mon nom et mon visage sur plusieurs de ses miniatures. Il fait profit de lire à son public les réponses faites à ses productions en « ah non ». Mais c'est bien, on déteste tout le monde en même temps, les zététiciens, psychodéliques, voilà, tout le monde est dans la benne à ordures. On est dans la benne à ordures nous-mêmes. Mercredrama, Mercordure. Voilà, Mercordura drama. On est là, en même temps, cette vidéo elle vient de sortir pile pour le Mercredrama, donc j'ai envie de dire, c'est... Let's fucking go en fait, de quoi on se plaint? On est bien là. Non, en butant sur les mots, un peu comme moi, mais moi c'est des mots que je connais, lui apparemment il les découvre, et ça n'intéresse pas de savoir ce que ça veut dire. Il pourrait avoir un dictionnaire à portée de main, mais ça effectivement, effectivement, il me l'a dit explicitement dans le live chez Daimon, fameux débat avec Psychodélique, le premier débat avec Psychodélique. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un l'a un peu secoué et l'a un peu débattu de manière offensive avec lui. Il avait été très très vite obligé de nous dire qu'il s'en foutait du sens des mots, littéralement. Il a dit « je m'en fous du sens des mots. Les mots n'ont pas d'importance. Le sens des mots n'a pas d'importance. La définition des mots n'a pas d'importance. » Comment vous voulez débattre avec quelqu'un qui vous dit ça d'entrée de jeu, en fait? Mettez son choix, c'est étonnant. Parfois l'ignorance est un choix. Hein. Et puis il passe à un scandale suivant. Voilà, il enchaîne les scandales comme ça, et comme ça il fait 4 vidéos ou plus dans la journée. Psychodélique, c'est 5680 vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est 116 millions de vues. Même moi qui fais énormément de live et de vidéos, j'en suis à 400 et quelques. Après, la chaîne elle existe depuis très longtemps. Hein, la chaîne de Psycho, elle existe depuis 2010, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est hallucinant le nombre de vidéos de merde qui peut sortir. Hein. Pas un gramme d'éthique. Jusqu'à hier ou avant-hier, il restait la possibilité d'échanger en privé. Mais ça non plus, il ne le respecte pas. Du coup, quand on réagit publiquement, il l'utilise. Quand on réagit en privé, il viole la correspondance. On est baisé. Alors bien sûr, je vous entends d'ici. Il faut se montrer digne, rester au-dessus de tout ça, être rationnel avec des guillemets, ne pas tomber dans la confrontation, ne pas montrer d'affect, rester stoïque, froid, posé, inhumain. Mais le problème, c'est que la plupart des gens que je connais, les zététiciens ou pas, ce sont des humains. Eh oui. Et moi, je voudrais, c'est un petit peu un vœu pieux, c'est marrant entre guillemets, mais moi je prends un peu de plaisir à le voir dans les mêmes angoisses dans lesquelles on a été, c'est-à-dire de se dire, voilà, comment contrer Psycho en fait, avec sa médiocrité, avec son absence d'empathie, avec sa façon de toujours tout prendre par-dessus la jambe, de tout tourner en dérision, etc. Comment est-ce qu'on lui met un peu de plomb dans la tête, hein, au sens
Pas au sens de les tirer dessus, bien évidemment, au sens de juste lui faire comprendre que oui, il y a des comportements qui sont problématiques, qui sont graves. Dany l'a plutôt bien fait. Ben en fait, non. Enfin, Dany l'a très bien fait, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il fallait, mais en fait, ça n'a eu aucune conséquence. Donc même quand on fait parfaitement ce qu'il faut dans un débat, qu'on le met face à ses contradictions, qu'on lui met... Enfin, là, Dany, il lui avait mis 7-0 dans ce débat-là. Je veux dire, Psycho, il avait fait que ramer. C'était catastrophique. Et du coup, voilà, la révélation à tout le monde qu'il est nul à chier, qu'il ne sait pas quoi répondre et qu'il est contradictoire et qu'il ment, n'a pas vraiment entamé ni son audience, ni ses revenus, ni quoi que ce soit. Donc, et il a continué à emmerder des gens et à faire sa merde avec d'autres gens. Voilà. Il est passé de Dany Raz à Tronchambier, à d'autres gens. C'est Psycho, quoi. Donc comment réagir face à ça c'est compliqué, quoi. Moi, ma théorie, c'est qu'un jour, il va finir par perdre sa chaîne. Il va s'en prendre à la mauvaise personne, il va avoir le truc de trop. Comme il s'est fait ban de Twitch, il se fera ban de YouTube, tôt ou tard aussi. Mais là, il rapporte beaucoup, beaucoup d'argent à YouTube. Donc c'est ça aussi qui, malheureusement, est dans la balance. Même si YouTube a déjà banni des gens qui leur apportent de l'argent, là, on sent qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de bannir quelqu'un qui leur apporte des milliers d'euros par mois, quoi. Extrêmement naïf, qu'on se mette tous d'accord pour ne pas être inhumain. Psycho s'est fait ban de Twitch, oui, pour justement diffusion de communication privée. Il avait montré des échanges privés, je crois, entre MJ et son ex, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement quoi, et du coup, il a perdu sa chaîne Twitch. Je vous le dis tout net, ne me demandez pas d'être inhumain ou même surhumain dans mes réactions à ce genre de choses. Même si ça part d'un bon sentiment, même si vous voulez me dire ouais, tu vaux mieux que ça, ne le faites pas, retenez-vous, ça ne sert à rien, c'est pénible. Pour revenge porn, apparemment, je sais plus. Que vous regardez existe parce que je suis dégoûté, que j'éprouve des émotions, que je suis blessé par des propos qui visent ma personne, ma réputation, mon travail et celle de mon asso et ceux qui la font fonctionner. Personne n'est assez bête, je crois, pour ne pas voir que ce sont des accusations vides. S'il y avait le moindre véritable soupçon, il faudrait me dénoncer, il faudrait saisir la justice, il faudrait arrêter. Et il a sorti des audios de la sextape de MJ, c'est vrai ça, c'était ça le truc. Putain, mais c'est sombre. C'est sombre as fuck, mais en même temps, pourquoi je suis surpris, quoi. Après, un faux chat, donc je veux pas dire de conneries. Hein. Que je puisse faire la promotion de telle chose. Hein, personne ne le fait. Donc ça n'est pas sérieux, personne ne prend ça au sérieux. Il y a un but différent, c'est-à-dire qu'il essaie de créer un narratif et une rumeur qu'on pourra ressasser pendant des années, des années, dans le but de discréditer ma parole et de défendre tous les arnaqueurs, manipulateurs, gourous, salopards, etc. que mon travail dérange beaucoup. Chocosino qui demande, jamais il prend des procès en diffamation, Psycho-Cuck. Ben, je crois que le seul procès en diffamation qu'il a pris, c'est Idriss Aberkan. Qui lui a infligé, donc on verra bien le résultat de ça. Mais je crois qu'il a attaqué justement Acermandax et Psycho en même temps, ce qui les met un peu dans le même panier bizarrement, puisqu'au final, voilà, on voit bien que bon, c'était pas un match réellement cohérent, quoi. Donc voilà, c'est pas un gourou lui. Ah oui, lui c'est le gourou. Oui, t'as vu Delavier dire que c'est un gourou? Non mais Brucy. Enfin si lui c'est un gourou, excuse-moi, vous êtes bien fragile pour vous laisser manipuler par Acermandax, hein. Franchement, hein. Attaqués au Sénégal. Ah, ils sont attaqués au Sénégal. Je comprends rien à ce qui se passe, hein, franchement. Mais je sais que Psycho avait porté plainte contre MJ, contre d'autres gens. Il nous avait dit qu'il avait fait un dossier judiciaire, qu'il avait plein de pièces. Il devait me les envoyer. Bon, jamais rien vu, hein. Mais soi-disant, il a envoyé un dossier à un procureur voilà, ou à un juge pour porter plainte. Bon, on n'a pas trop entendu d'écho, du coup, je ne sais pas où ça en est, cette histoire. Mais moi, je me mets à la place du juge qui tombe sur le dossier fait par Psycho avec des tonnes de tweets. Enfin, déjà, la mentale de snitch, envoyer des tweets à un procureur. Non, mais franchement, enfin... Après, je veux bien qu'ils reçoivent des tweets menaçants, etc. Moi aussi, j'en reçois. Hein. Je reçois des menaces de mort, tout ce que vous voulez. Bon, voilà, j'ai jamais créé un procureur pour des tweets, en fait. Mais bon, bref, moi, c'est un truc que je comprends pas, ça. Mais bon, bref. Lui, il a fait ça. J'imagine le procureur qui reçoit des tweets de psychodéliques. Enfin, vous imaginez le délire, quoi. Enfin, c'est... Bref. Du coup, je sais pas si ça donnera quelque chose un jour, on verra bien. Ok. Il y a une guerre qui est en train de se jouer là-dessus, et on instrumentalise ce type de criminalité qui, moi, ne me fait pas rire du tout. Et donc, ce sont des gens que je méprise profondément. Je ne peux pas vous le dire plus que ça, je ne vais pas hurler ni pleurer devant la caméra. Donc, cette vidéo ensemble, existe à cause de tout ça, mais elle n'est pas la solution. Parce que, je vous l'ai dit, on est baisé quoi qu'on fasse. Je pourrais vous dire que ce monsieur fait une interminable série de vidéos sur les athlètes trans, sans jamais rien y comprendre. Il reçoit Gaïs, de Geek & Fit, au 14e épisode, lequel lui explique ses erreurs.
mais il continue à sortir encore 6 vidéos sur le même sujet. Ouais, c'est ça. en disant Et encore alors là-dessus, je parlais tout à l'heure de quand il est passé chez Karmadeus, c'était incroyable, parce qu'il y avait une personne, en plus une personne concernée et tout, qui lui dit oui, sur les personnes trans, tu fais preuve d'une immense ignorance, en jugeant une vidéo récente. Et donc elle lui dit oui, dans cette vidéo tu fais preuve d'ignorance. Et moi je fulminais en écoutant ça parce que lui il était là, ah oui c'est vrai, bon ok, sur cette vidéo je me suis trompé. Mais t'en as fait 150 des vidéos sur le sujet en fait. Donc ça fait 150 fois que tu te trompes. Et c'est ça qui est insupportable avec lui. C'est que vous pouvez lui dire, alors la vidéo s'appelle Psychodélique a gagné, drama, feat de Lavier. Je vous mets le lien. Pardon, j'ai pas mis le lien de cette vidéo là, c'est la tronche en biais. Theb, voilà. Et du coup, vous pouvez lui dire toute la journée à Psycho qui se trompe. Peut-être face à vous, il reconnaîtra, mais le lendemain, il repartira dans ses travers et il dira n'importe quoi comme avant. Ça ne change absolument rien. Il peut reconnaître devant vous, moi, il a déjà fait. Il a déjà reconnu devant moi, oui, bon, là-dessus, ok, j'ai dit de la merde. Ça, ok, c'était une erreur, mais le lendemain, il refaisait la même. Du coup, ouais. mais on s'en fout, c'est rigolo. On peut se moquer de ceux qui rentrent pas dans les cases stéréotypées, ça fait du bien. Ah, arrête, on peut rigoler, Mandak, c'était pas rigolo. Je pourrais vous rappeler que Dalibor adore se moquer des trans, qu'il adore s'offusquer de tout ce qui touche à la sexualité des autres, qu'il adore évoquer la terrible menace des woke dans des vidéos où il dresse un portrait imaginaire des courants progressistes. Mais ça, Ah, ce moment fait plaisir quand même un peu, hein. À Sermandax qui termine Psycho dans une vidéo. Là, je le trouve parfaite sa vidéo, franchement. Il dit les termes, il dit les choses, voilà, il parle de tous ses aspects. Franchement, on sirote. Ah, on sirote. Hein. Moi, je sirote, j'ai plus d'eau là. Putain. On sirote quand même. Je sirote quand même. on s'en fout, c'est rigolo de se moquer de tous ces cons, arrête, t'es chiant Mandax. Je pourrais essayer de signaler qu'on ne compte plus les gens quand il a provoqué le harcèlement. Mais apparemment, on s'en fout aussi, parce que sinon, on peut plus rien dire, c'est chiant. Je pourrais illustrer sa méthode de travail avec plein de guillemets qui consiste à choisir un tweet obscur, vu 42 fois, liké 2 fois, sur une invitation à boycotter un jeu à cause des positions de J.K. Rowling, ne me demandez pas mon avis, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et en faire une affaire digne d'alerter sa communauté de 30 000 abonnés sur Twitter. Voilà pour la méthode. On chercherait en vain un début de réflexion, d'apport de quoi que ce soit au débat. Il bave comme un boomer sur le premier truc qu'il croise et qui l'énerve. Mais ça, on s'en fout parce qu'au fond de nous, on est tous un petit peu boomer quelque part, je suppose. Je pourrais plaider sur le fait que Dalibor... Oh, Trout, 1 an de retard cette vidéo, dommage. Non, franchement, enfin... Prenez... T'as pas peur d'une conclusion à la base de c'est les woke qui ont poussé Psycho à devenir zinzin. Ouais, peut-être qu'il va dire ça, je sais pas. Là, j'avoue, désolé, je regardais un texto, du coup, j'ai pas écouté la dernière phrase. Mais, enfin, Trout, je trouve dur quand même. Je trouve dur. Il a fait la vidéo. Elle est en train de, voilà, on est en train de la savourer. Arrêtez d'être voilà. C'est trop tard. Ben, ouais, enfin, c'est trop tard, oui et non. Psycho est toujours là, il fait toujours sa même merde, hein, donc... voilà, il y a sans doute des gens qui considèrent la tronche en biais et qui vont peut-être changer d'avis sur Psycho grâce à cette vidéo en fait. Et certains changeront pas d'avis, c'est comme ça. Mais la vidéo est bien, arrêtez. Je suis le premier à tailler la tronche en biais et à pas aimer tout ce qu'ils font et tout, mais là il y a rien à dire quoi. Là c'est voilà, hein, il fait le taf. Hein. D'apport de quoi que ce soit au débat. Il bave comme un boomer sur le premier truc qu'il croise et qui l'énerve. Ouais. Mais ça, on s'en fout parce qu'au fond de nous, on est tous un petit peu boomer quelque part. On s'en fout. Je pourrais plaider sur le fait que Dalibor se fout complètement si ce qu'il dit est vrai ou faux. Si ça blesse des gens, pourvu qu'il puisse générer du clic en manipulant son public. Mais là, vous diriez que quand même j'abuse en préférant des accusations gratuites. Alors heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations. Ah, Aléa, let's go. Il a mis l'extrait d'Aléa à la Bibli. Oh là là, si, non mais là ça régale. Non mais ça oui, ça c'est oui. Ah, let's go. On va écouter ça. Donc ça c'est un extrait qu'avait trouvé Aléa à la Bibli dans un live entre KB et Psycho où ils reconnaissent ouvertement trafiquer les faits pour faire de la vue. Voilà, ils le reconnaissent ouvertement. Ils reconnaissent faire de la fake news parce que ça marche, de scénariser le truc, de manipuler leur public. Voilà. Let's go, est plus grande que toi, hein, plus grande que tout le chat réuni, Léa la Bibli. Immense la Bibli. Attendez, est-ce que je peux faire un petit shout-out à Léa la Bibli? Parce que, attendez, elle est citée dans la vidéo. SO, Léa la Bibli. Let's fucking go. Attendez, est-ce qu'il y a... Je sais plus s'il y a un... Ouais, ouais, c'est ça, il y a... Attendez, shout-out à Léa _ la Bibli, je crois que c'est ça. Hein. Oui, le shout-out est donné à Léa la Bibli. Let's go, vive Aléa la Bibli. L'immense. Oui. Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations. Parce que je viens d'en faire une Non, par contre, Sermandax n'est pas basé, vous connaissez pas trop les bails autour de lui, mais si on l'a critiqué à l'infini à Sermandax, en fait, soyez un peu plus situationnel dans votre vision des choses, par pitié. Ayez un petit peu de recul, en fait. Arrêtez de totaliser les gens en permanence, vous me fatiguez. Je vais devenir comme Mr. Sam, je vais me mettre à crier, moi aussi. Hein.
Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations. Parce que je viens d'en faire une magnifique. Je me suis rendu coupable d'une fake news, c'est-à-dire que j'ai relayé une fake news. J'en ai fait Il est content, il est content. La vidéo, elle a fait, c'est mon record, voilà. Quand tu te rends compte de choses comme ça, la fake news, l'approximation peut devenir une valeur ajoutée. Alors c'est pas la fake news, la valeur ajoutée, c'est le putaclic. Tu déformes légèrement les faits pour rendre le truc un peu plus commercial. Oui, mais un bien putaclic sûr. a plus de chances d'être une fake news. Voilà, tu déformes les faits. Bon, c'est pas une fake news, tu déformes juste les faits. Hein. C'est pas une fake news. Tu déformes juste les faits, hein, voilà, tu déformes juste la réalité pour faire plus de clics. C'est pas de la fake news, non, non, pas du tout. C'est pas le concept de base de la fake news, en fait. C'est exactement ça. Quelle hypocrisie, hein. Ils sont vraiment... Au moins KB a le mérite d'être honnête, quoi. Il dit, oui, moi je manipule les gens, je leur mens pour la thune, y a pas de problème. Psycho, il est là, il s'arrange avec la réalité. Non, non, c'est pas de la fake news, c'est juste de la déformation d'informations. Ah, bah c'est pas la même chose alors, très bien. Et une fake news a plus de chances d'être putaclic parce que tu as de l'originalité dessus. Ouais. Parce que tu vas dire quelque chose qui va pas être dit par d'autres. Par tous ceux, par exemple, qui sont réfractaires à l'idée de propager des possibles fake news. Ouais, genre, tu vas te jeter dessus. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça devient une habitude de traiter les trucs un peu par-dessus la jambe en se disant, de toute façon, je ferai des vues. Oui, effectivement, pour Psycho, c'est une habitude, effectivement. Et tu peux en arriver à blesser des gens que t'aimes bien. Oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Dalibor nous regarde dans les yeux en diffusant un extrait qui fait dire à un monsieur nommé Wissam un propos raciste. Ah, oh là là, mais attendez, non. Ah, mais là, je m'inscris en faux, elle est trop bien, cette vidéo. Désolé, il parle de tout. C'est... oui. 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 Non, mais ça, c'est... Oui. Je vais faire comme Daniel Ras qui font... Oui, Sam. Oui, Sam. Oui, Sam. Non, mais let's go, là. Let's go. Qui prend une grosse voix menaçante, presque à la gitane, vous voyez. Mais en réalité, dans le contexte, Wissam dit exactement l'inverse. Allez, 12, écoutez bien. Kuro. Mais oui, Kuro dans la vidéo. Allez. Allez, let's go. Oh là là, je suis refait là. La vidéo elle est trop bien. Les blancs français, anglais. Et je m'y attendais même pas, j'étais même pas en mode il faudrait qu'il parle de Wissam, etc. J'étais même pas là-dedans, j'étais en mode oui, c'est le pire truc que Psycho a fait. C'est un des pires trucs que Psycho a fait. Le pire, je sais pas, un des pires trucs qu'il a fait, c'est ça. Parce qu'il s'est permis d'insulter Wissam en serbe avec des propos ignobles, des menaces de viol sur sa mère en serbe pour que ça passe comme ça. Vraiment, il a fait vraiment, mais la fouine, hein, la fouine, et sans manque de respect aux fouines. Hein, vous comprenez voilà, la fouine humaine. Et vraiment, voilà, il fallait en parler. Je m'attendais même pas à ce que Assermandax en parle, mais putain, ça régale là. Putain, la vidéo de Kuro, citée par la tronchambienne. Non mais let's go là, mais oui. Les Lords de l'Est, c'était des sous-blancs, c'était pas vraiment des blancs, c'était des Slaves, c'était une sous-race. Et donc maintenant, conversement, il va essayer de... Les Slaves sont une sous-race. Les Serbes sont une sous-race. Dis-le en face d'un Slave qu'on est une sous-race. Dis-le en face, pas à travers la caméra, dis-le en face, un Slave, que c'est une sous-race. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, l'Europe de l'Est, pour les blancs français, les blancs européens... Il y a Vled Tapas sur live. Salut Vled. Bienvenue à toi. Tu veux monter en vocal, Vled? J'ai pas vu ton message du coup, j'ai pas vu si tu demandais quelque chose ou pas. Mais en tout cas, la vidéo, elle fait plaisir là. La tronchambière, elle vous régalez. Hein. Vraiment, vous régalez les gens. Vraiment, elle est bien là. Oh là là. Ah oui. On avait besoin d'une vidéo comme ça fait longtemps moi que je l'attends. Hein. C'était la tronchambier quoi, c'était la tronchambier, vraiment. Bon, il y en a eu d'autres des vidéos, mais celle-là elle est bien, elle est concise, c'est précis, ça rappelle les faits, non, ça régale. Non merci, on m'a juste dit que tu faisais ce live, alors j'ai eu envie de voir. Ok, bienvenue à toi, avec ta passe, bienvenue, installe-toi confortablement. Non franchement là, rien à dire. Sur cette vidéo, il y a rien à dire. Aléa plus Kuro qui sont cités dans la vidéo. Assermandax a dit transright, il a cité... deux des trans les plus basés qu'on connaisse. Hein. Voilà, il y a peut-être une citation de Cassandre qui se cache au coin de la vidéo, je ne sais pas, je ne veux pas trop m'avancer, mais voilà, incroyable. Non mais... J'ai envie de dire c'est imperfect pour l'instant, et on n'est qu'à 17 minutes, il reste 10 minutes de vidéo. Non mais vraiment, ça... Chapeau. Anglais et tout. Les Lords de l'Est, c'était des sous-blancs, c'était pas vraiment des blancs, c'était des Slaves, c'était une sous-race. Et donc maintenant, conversellement, il va essayer de revivifier la race blanche grâce à l'Europe de l'Est. Ce que je veux dire, c'est que les races manipuler les concepts, tu vois. Ils ont toujours changé de ce qui est blanc ou pas blanc. Donc c'est plus un rapport de pouvoir plutôt qu'une caractéristique vraiment établie. Et donc ces catégories vont changer selon leur rapport de force. Donc, alors si vous n'avez pas compris, voilà, hein, Wissam a expliqué par A plus B dans le live de Zioclo à l'époque que à une certaine époque, il y a eu une construction des personnes slaves comme étant inférieures aux autres blancs. Donc il utilise cet exemple pour illustrer le fait que le racisme est une construction sociale qui est finalement pas très liée à une question de pure couleur de peau, mais que c'est au contraire une construction sociale et qu'à une certaine époque, les Slaves étaient constitués socialement par les Européens de l'Ouest comme étant inférieurs. Voilà. Donc il explique cette réalité historique basique et voilà comment réagit Psycho, quoi.
Donc soit Dalibor est complètement con, à un point tel que c'est étonnant qu'il arrive encore à enfiler un pantalon, soit il y a autre chose. Mais on s'en fout, je suppose, parce que Dalibor, finalement, c'est un clown, c'est juste un mec simple. On prend les racistes dans le chat, là, Jean Coltrane, tu vas dégager là ceux qui sont en mode oui, c'est la taquilla, c'est vous qui êtes dans une taquilla, vous faites semblant, voilà, vous dites pas ce que vous pensez dans le chat et vous nous fatiguez, donc ça dégage, allez. Pareil, c'est en substance que pas d'humeur aujourd'hui là. Les Gaillis sont allés lui dire, il y a quelques semaines. Ils sont allés chez lui, voilà, il les a invités, ils sont venus, et ils ont papoté, voilà. Au lieu de le mettre face aux conséquences de ce qu'il dit, des rumeurs qu'il répand, des accusations qu'il diffuse, des harcèlements qu'il encourage, bah, ils ont tapé la causette en mode de la zététique c'est sympa, mais tu fais partie du clan, mais viens. Il parle de la vidéo avec Monsieur Sam. T'es juste un sale gosse, il faut que ton public nous rejoigne, etc. Envers Mandax, je l'aime bien. C'est juste qu'en fait, qu'il s'est abaissé à ce niveau-là pour moi. Moi, j'étais presque heureux, ça m'a fait marrer, en fait, ça m'a fait rire, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais moi j'ai bien compris que ça te faisait marrer. J'ai très vite vu le sale gosse qui se marre au fond de la classe. Ouais. C'est exactement ça. Je vois avec ton élastique et tes morceaux de papier. C'est ça. Tu sais, je sais pas si vous faisiez ça, les bics canons Sarbacane, les bics Sarbacane. Qui ne l'a pas fait. Et Mandax, il est au premier rang, là. Il a répondu au prof. Je comprends bien la stratégie. Hein, je sais pas. Voilà, j'avoue, heureusement qu'on n'a pas regardé ce live. Hein. Le live avec Geek and Fit, Monsieur Sam et Psycho, là, ça a l'air des trucs d'angoisse. Ça, c'est le genre de truc que je m'écouterai à 4h30 du matin, quand je serai en mode, allez, flemme d'aller dormir, vas-y, je vais écouter cette horreur-là. Mais heureusement qu'on ne regardera pas ça en live, ça a l'air d'être cringe as fuck. Hein. Non, là, vraiment. Oui, mais fier de sa médiocrité, c'est... On pourra l'écrire sur la tombe de Psychodélique. Fier de sa médiocrité. Voilà, il aura été fier de sa médiocrité toute sa vie. C'est la définition de Psychodélique, en fait. C'est ériger la médiocrité en raison d'être fier de soi. Vraiment, c'est ça, au fond. Hein. C'est un peu ce que peut produire de pire un être humain qui a un cerveau qui fonctionne correctement. Dans le sens, voilà, hein, il est... Psychodélique n'a pas de problème psychologique, de problème à ce niveau-là. Il est lucide. Donc il fait consciemment les pires choix d'action possibles, quoi. C'est pas que con. Mais cette stratégie, elle marchera pas. Parce que Dalibor ne représente personne. Il ne défend pas de valeur et promeut aucun message. C'est rien. Psychodélique est un néant famélique, un trou, un Hanouna du pauvre. Et j'aurais bien aimé qu'il se tienne loin de la zététique et se contente de gloser sur les influenceurs qui couchent avec qui il faudrait pas. Bref, pour la zététique, un type pareil, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que c'est un si gros problème? On peut opposer une analyse critique, un argumentaire, à des antivax, à des complotistes... Ouais, je suis pas 100% d'accord sur le fait qu'il promeut rien du tout. Il a quand même un arc politique assez identifiable, hein, Psycho. Il est très... en fait, normie, mec blanc, et c'est vrai que la connexion là avec Mr. Sam n'est pas non plus si étonnante que ça. Il y a un peu un truc de geek, gamer qui se sent attaqué. Il y a quand même ce phénomène-là, donc c'est quand même, il y a un axe quand même. C'est pas juste tout et n'importe quoi. Il y a un côté, voilà, gamer réac en fait. Il est l'incarnation un peu de ce que les États-Unis ont connu sous le nom de Gamergate. Cet éveil des gamers réac qui sont en mode, oh là là, ça... Ils nous font chier avec les questions trans, avec les homosexuels, les noirs, vraiment, à mettre tout dans le même panier de manière complètement caricaturale, à tout tourner en dérision. Et c'est ça, en fait, l'équivalent américain de Psychodélique, c'est The Quartering. Et The Quartering, il est né dans les entrailles nauséabondes du Gamergate. Donc c'est exactement ça, la filiation, elle est réelle. Donc c'est pas juste, oh, il en a rien à foutre de rien. Il prétend en avoir rien à foutre de rien. Ben Shapiro, c'est El Ryan. Non. Alors Ben Shapiro, c'est évidemment Zemmour. Physiquement, en tout cas, c'est les plus proches, mais bon. Les extrémistes, c'est souvent bien compliqué, parce qu'ils jouent pas le jeu. Ils cherchent toujours à détruire l'adversaire plus qu'à réfléchir avec lui, mais au moins, il y a un contenu, il y a des assertions, il y a un propos qu'on peut comparer à d'autres propos, ou avec la réalité. Il y a un tant soit peu de contenu. Parce qu'il y a une revendication à dire quelque chose de vrai. Ok ? Et la zététique est apte à répondre au discours qui prétendent dire le vrai. Mais avec Dalibor, on n'a rien de tout ça. Là. On a juste un tube digestif qui produit au kilomètre de l'offense rigolarde, réactionnaire, quasiment de l'anti-pensée, de la bêtise sous cellophane, en toute transparence, si je veux dire. Parce qu'il assume qu'il fait de la merde. Et donc, nous, on est quand même bien emmerdés quand il faut mettre les doigts là-dedans. On n'avait pas envie de le faire, et c'est bien pour ça qu'on a gardé le silence, les uns comme les autres, sur ce monsieur, et que certains vont me reprocher d'ouvrir la boîte de Pandore en en parlant. Ah, mais bon, désolé, moi je suis dans un état où j'ai besoin qu'on en parle, parce qu'il y a plein de saloperies qui circulent, et je n'ai pas à le supporter en silence, en réalité. Ça pourrait vous surprendre, mais je sais reconnaître quelques mérites aux gens que je compare. Monsieur Aberkan, par exemple, c'est un imposteur académique, mais il a un talent d'orateur, il a du vocabulaire, il aurait fait un super vendeur, il sait captiver une salle. Frédéric Delavier, bon, il pense avec ses pieds, mais quand il dessine avec ses mains, il est épatant cet homme, il a beaucoup de talent. Annie Lebé,
Alors, elle a des problèmes, hein, Annie Lobé, qui la pousse à attaquer un petit peu partout. Elle est très virulente, elle est très, très, très vindicative. Mais je la crois sincère dans son combat. Elle pense. Franchement, Funky Dude, c'est la meilleure vidéo de Mandax que j'ai jamais vue. Parce que moi, il dit Mandax, really, qu'est-ce qu'on s'inflige là? Ben, une vidéo qui s'appelle Psychodélique a gagné et qui est extraordinairement précis sur Psychodélique, qui cite à la Bibli, Kuro, qui cite les vrais trucs contre Psychodélique. À la limite, le seul truc qui manquait, c'était les insultes en serbe qu'a dit Psycho, parce que vous traduisez les insultes en serbe que Psycho s'est permis contre Wissam. En fait, toute son apparence de sympathie, de bonhomie, bière et câlin s'effondre à 100%. Il a traité sa mère de pute, etc. Tout en serbe pour pas que ça se voit trop. Donc clairement, voilà. Il y en a plein d'autres, des beaucoup plus drôles. C'est-à-dire Gaspacho Vert, je comprends pas de quoi tu parles. Déçu que Mandax ne se filme pas avec un thé devant son piano. Ben ouais, peut-être à la fin, peut-être la fin de la vidéo. Est-ce que la VOD va être dispo? Ben, comme d'habitude, ça peur l'hypopète, tout est dispo sur la chaîne YouTube. Il faut aller dans diffusion en direct sur ma chaîne YouTube et vous avez accès à toutes les rediffs instantanément. Voilà, si elles sont pas sur Twitch. Les gens contre les méchantes ondes magnétiques autour d'elles. Voilà. Bon, à cause de ça, ces personnes-là, j'ai un peu plus de respect pour elles. Merci à Mandwich. Qui n'est rien d'autre qu'un parasite numérique. Il est l'archétype du parasite numérique. Ouais. Et moi, j'ai pas de remède contre ça. On ne peut pas se battre contre ce genre de choses. Je ne sais pas faire. Donc, Dalibor a gagné. Il a gagné. Alors, il a gagné d'abord notamment une ou deux plaintes dont je vais discuter avec mon avocat. Non. Je vais également me rapprocher de... Ah, le prix va peut-être te coûter très cher. La médaille va te coûter cher, Psycho. Toutes celles et ceux qui seraient en train de monter un dossier. Enfin, de même, donc, si vous avez vous-même un contentieux avec M. Dalibor et que... Plot twist. Plot twist, Psycho va être ruiné par la tronche en biais. Imaginez pouvoir faire une plainte collective. On verra bien après, hein, parce qu'on peut jamais prétendre à l'avance, prédire à l'avance d'un résultat, hein, mais classe action contre Psychodélique, ça a l'air d'être officiel, on va regarder ça. Hein. Le popcorn va être consommé en grande quantité, là. Pour cyberharcèlement de masse, parlons-en, parce qu'on va devoir passer par là. Parce qu'en fait, la justice ne se rend pas sur Internet. Okay, et la vérité n'intéresse pas Dalibor. Donc on peut pas discuter. Merci pour le s'abandonne, pour le sub offert à Vlad Tapas, merci beaucoup. Sur YouTube. Ah ouais, ruinez-le. Prenez-lui toute sa thune, prenez-lui toute sa YouTube money là, que le karma, et voilà, vous financerez comme ça des associations de zététique, voilà. Ce sera la façon dont le karma se rétablit. L'équilibre dans la force sera rétabli. Déclaration sur cette affaire sur YouTube. Voilà, je vous en parle, et puis on va passer au volet judiciaire directement. Let's go. Rien de plus à dire. Let's go. Alors sur le dossier de la pédocriminalité, quand même, parce que c'est un petit peu le sujet de fond, le sujet qui est complètement ghosté, qui est complètement... J'avoue, il s'est fait attaquer en même temps par Aberkan et par Mandax. C'est fort quand même. C'est fort, ça se trouve, il va devoir partager sa fortune en deux entre Mandax et Aberkan. Bon bah ce serait un peu match nul du coup. Hein. Texte et qu'on oublie, moi je l'oublie pas, pour ceux que ça intéresse vraiment, sachez qu'on a fait un entretien avec donc, les enfants d'Argus, et j'ai des contacts pour faire des entretiens avec d'autres personnes qui travaillent. Du coup Khalid, tu vas collaborer pour la plainte de Mandax contre Psycho. Alors il a déjà menti sur moi, mais franchement, moi je suis pas, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas dans les démarches judiciaires, donc je vais commenter ça avec grand plaisir, je relayerai tout ce qu'il y a à relayer, y a pas de problème, mais moi-même me lancer dans une démarche judiciaire, contacter des avocats, enfin... J'ai à peine les moyens de payer mon loyer, vous savez, donc j'ai pas vraiment les moyens d'aller payer un avocat pour m'attaquer à Psycho pour des trucs qui sont, moi, en tout cas en ce qui me concerne moi directement, c'est relativement anecdotique. Oui, il m'a déjà diffamé, il a déjà dit de la grosse merde à mon sujet dans ses lives, mais je considère par rapport à Wissam, Ciel, Dany Raz, Mandax, etc., qu'ils ont des bien plus gros dossiers que moi, donc moi je ressens pas le besoin de me mettre là-dedans. Merci beaucoup Kuro, tout simplement. Allez, faites tourner l'argent là. Pour payer ton loyer, merci beaucoup, ça régale. Mais du coup, merci, t'as offert combien de subs, Kuro? Qu'est-ce que tu fais? Ah, let's go, merci pour les 5 subs, ça régale. Shizel va lui envoyer des sbires la nuit, forcer sa botte. Ah oui, c'est mis en plus Shizel ado aussi, donc ouais, bah écoute, la sauce est en train de tourner pour Psycho, hein. Comme dirait Aurel San, hein. Quand c'est les autres dans la sauce, tu fais monter la mayonnaise, mais quand ce sera toi, tu feras moins le chef. Bah voilà, Psycho, on est là maintenant. Tu as gagné, Psycho. Psychodélique a gagné un procès, voilà. Sur ces dossiers-là, pour qu'on vous informe, voilà, sur les faits, sur la prévention et sur la justice. Je pense que le sujet est assez grave pour qu'on fasse l'effort d'informer bien, pour éviter que vous ayez chopé des informations là où en fait les gens disent de la merde. Il y a beaucoup de merde qui est dite sur ces sujets-là et c'est très très pénible. Bien.
Ce qui me fout en l'air, c'est que Léo avait terminé le game Psycho il y a des années, vidéo en privé depuis. Dany a reterminé le game, mais non, en Big 2023, ça recommence. Bah ouais, on est toujours un peu là, hein, Okami. Hein. C'est vrai qu'à la base, même, le premier débat, Daimon, Zioclo et moi, bah, on avait terminé déjà le débat, en fait. On avait déjà terminé Psycho de A à Z. C'est juste que lui, il s'en fout. Donc, vu qu'il continue comme si c'était rien passé et qu'il cache à son public le fait qu'il a été voilà, détruit en débat à plusieurs reprises, bah, ou que son public, si son public le voit, il n'en a rien à foutre. Pour en tout cas son audience core, quoi, son audience centrale, ils en ont rien à foutre de le voir se faire humilier. Ils sont d'accord avec lui de toute façon, donc ils sont en mode bon bah sur le coup, Dany a bien joué, mais t'as quand même raison, Psycho, voilà, donc son public le suivra un peu quoi qu'il arrive, malheureusement. Pour finir, n'insultez pas Dalibor, n'allez pas le harceler sous ses contenus, ça ne sert à rien. N'allez pas regarder la vidéo qu'il va faire en réponse à celle-ci, évidemment qu'il va réagir, n'y allez pas. Ne participez pas à la dynamique désastreuse dans laquelle ce sont toujours les... Alors si vous voulez un pseudo, moi j'aime bien Mythodélique. J'avais forgé ça avait un peu pris, donc je vous le redonne, Mythodélique, parce que c'est clairement mytho, hein, donc Mythodélique, ça lui va bien. Plus vite celui qui gagne, s'il vous plaît. Je vous donne le conseil qu'on va me donner, soyez un peu au-dessus de ça, essayons d'être plus intelligents. Salut Djibrila. Que les réflexes comme ça qui nous viennent... vindicatif. Voilà. Je ne le vis pas très bien, mais sachez que malgré tout, je le vis mieux qu'on pourrait le craindre. Je sais bien que toutes ces attaques-là visent le asserment d'axe fabulé, fantasmé, que ces gens imaginent connaître, alors qu'ils ne me connaissent pas personnellement et qu'ils ne connaissent pas non plus mon travail. Hein. Donc sachez que je fais la part des choses. Il y a des critiques qui concernent des choses que les gens ont vraiment vues, regardées et évaluées, et puis il y a les critiques des gens qui ne regardent pas, mais qui détestent ce qu'on fait pour X raisons, et qui se jettent sur un argument, sur un prétexte pour le faire. Donc, arrêtons cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien moral. Sachez qu'il a beaucoup de valeur. Et c'est plus important de soutenir moralement les gens que d'aller insulter les autres. Oui. Merci pour votre soutien financier. Oui. La steak de travailler, de proposer des contenus plus intéressants que ça. Promis, le travail continue sur le fond. Fange qui dit je comprends pas comment il peut dénoncer Psycho et encenser Mister Sam. T'as l'impression qu'il a encensé Mister Sam là? Il vient de montrer un extrait d'un live où Mister Sam est allé voir Psycho en disant c'est un peu nul à chier d'aller faire copain-copain avec Psycho en live. Enfin, excuse-moi, c'est dans la vidéo qu'on vient de regarder là, donc je comprends pas l'accusation. Il vient précisément de justement critiquer l'attitude de Mister Sam qui a consisté à être très très complaisant avec Psycho en l'occurrence. Donc voilà. Et Kuro, si tu aimes l'emote Doge qui danse, c'est Couscous qu'il a fait, donc à soi Couscous. Là, d'où l'encens. Je désapprouve à 200% ces dernières sorties, comme dit Kali. Dans cette vidéo, il est critiqué. Bah oui, voilà. Lis en entier le message et regarde son feed Twitter. Bah, envoyez des messages s'il y en a, hein, mais après, est-ce qu'il y a besoin de démolir Mister Sam tu vois, bon, là, effectivement, le live avec Psycho a l'air très mauvais. Est-ce qu'il est au même niveau de désastre que Psycho? J'en suis pas sûr non plus, même s'il est très critiquable sur plein d'aspects, évidemment. Je fais une vidéo rapidement pour vous donner une analyse, j'espère au moins un peu utile, sur pourquoi c'est compliqué et pourquoi en fait on ne peut pas se battre avec M. Dalibor sur le terrain. Ouais. Notre clair qui dit ça explique les vidéos 1-1 de Sam et Astronogeek. Donc il y aurait cette... on essaie d'analyser ça de l'extérieur. Moi je suis pas dans la communauté sceptique du tout, hein. Je ne me pas identifier comme sceptique ou zététicien du tout, même si je m'y intéresse. Mais du coup, on a un peu l'impression que oui, là, la rupture est consommée au sein de la communauté zététicienne et que finalement, voilà, un peu tout le monde a choisi son camp. Et il y a maintenant, allez, je vais être ultra caricatural, vous m'en excuserez les zététiciens, mais peut-être un peu un côté, il y a une zététique de droite, une zététique de gauche, quoi. Et chacun reconnaît les siens. Est-ce qu'on n'en est pas un peu là, au final ? Où il est parfaitement trop à son aise, c'est un environnement où lui jouit totalement de tous les avantages et nous on n'a que les inconvénients. Mais bon, on ne va pas s'arrêter pour autant, le travail continue. Merci encore, je vous fais des bisous si vous en avez envie et que vous êtes majeur et vacciné. À bientôt. Vous êtes des malades, mais vous êtes des fous, mais vous êtes des malades. Ah, du bon de la vie en accéléré. Vous êtes des fous et vous méritez de disparaître. Mais t'es un malade. T'es un malade, tu diffames les gens. Moi, je me laisse pas insulter. Hein. Je refuse, je suis numéro 1 mondial. Il faut dire que j'ai été le premier à me passer contre ces tarés. Hein. Vous êtes des malades. Hein. Vous êtes des fous. Vous devez être arrêtés totalement pour le danger que vous faites. Hein. Vous êtes des fous. Vous avez les aides d'État. Et la zététique, c'est une secte qui... Oh mon Dieu, je suis intervenu sur une secte. Tremblez devant cette secte prêt à défendre tout et n'importe quoi quand les gens se sont soumis à eux. Donc prêt à défendre Jake Anfit ou à... comment il s'appelle l'autre débile? Jake Anfit à Geek and Fit. Waouh. Voilà. Fantine et Hippocrate, tu m'as insulté. Philosophie, caniveau, penseur arrière et sexiste. Mais mon Dieu, j'ai des enfants, j'ai un enfant, moi. J'ai une copine. J'ai une ex-femme. J'ai une maman, j'ai des sœurs. Si elle voit ça, et moi je m'entends très bien avec ces gens-là. Donc faut arrêter le délire. Faut arrêter. Quel rapport? Tu peux pas te permettre d'insulter les gens sur Internet comme ça. Tu vas avoir de graves problèmes à force d'insulter les gens. Fais attention. Mais oui, je continuerai à te demander de t'excuser toute ma vie. Ok, bon.
De Lavier, oui, de Lavier. Bon, bah écoutez, je pense que ce mercredrama était vraiment extrêmement fourni, extrêmement... moi, j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas. Enfin, j'ai envie de dire, c'était fertile, voilà, pour une fois. C'est du drama, quand même, avec... on a quand même dit des choses. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve qu'on a dit des choses intéressantes. On a quand même... c'était pas pour rien, tout ce drama. Donc, franchement, belle vidéo de la tronche en biais. Je suis heureux de voir Psychodélique détruit dans le voilà dans la plus belle des manières. C'était bien. Moi, ça fait longtemps que j'attends cette vidéo, en vrai de vrai, et je m'attendais tellement pas à ce qu'elle a popé pendant le live. Donc là, vous êtes témoin en plus du fait que je réacte. Voilà, il y a 48 minutes quand je l'ai ouverte, donc vous êtes témoin du fait que je ne regarde pas les vidéos à l'avance, que je réacte de manière spontanée. Je l'avais dit, celle de Mister Sam, je l'avais regardée. Celle-là, évidemment, je ne l'avais pas vue. Elle est sortie pendant le live. C'était impossible pour moi de la voir. Et elle m'a régalé. Merci. Alors là, le pouce bleu est mérité. Abonnez-vous à la tronche en biais. Soutenez-les. Voilà. La Thèbes, flingue, psyo. Voilà. Moi, flingue, c'est peut-être un peu violent. On va dire, la Thèbes se fait psyo. Voilà. Voilà, franchement, le boulot est fait. Moi, ça fait longtemps, mais je ne suis pas un monteur. Moi, je fais des lives de 8 heures. Donc, tout ça, je l'ai dit dans des lives de 8 heures. Mais une vidéo concise de 26 minutes postée sur une chaîne qui a une grande audience, ça régale. Franchement, ça régale. Merci pour les travaux. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Vous avez cité en plus Kouro, Wissam et Aller à la Bibli dans la vidéo. Donc, voilà, hein, que demander de plus, en fait? Que demander de plus, quoi, hein. Voilà, hein, je suis satisfait, je suis repu de drama. Je vais aller manger maintenant un vrai repas. Je vais raid quelqu'un, même si on est très nombreux. Là, écoutez, ça régale qu'on soit si nombreux. Faites des dons, vraiment, n'hésitez pas. Merci pour les gens qui soutiennent. Ça fait extraordinairement plaisir. Je vois qu'il y a Mélenchon en live, Pazou, Tridot, Yukaino, Foutu pour Foutu, les Yankees du rap versus les Yankees du féminisme. Ah, on va raid Foutu pour Foutu. On va raid Foutu pour Foutu. Chaîne que je ne connais pas, mais je sais que c'est des gens cool. Donc soyez gentils. Non, Yukaino, on la raid à chaque fois, Aurélien, tu abuses. Davduf, c'est une grosse chaîne, on raid des petites chaînes par ici. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre générosité, merci pour votre patience. De rien pour le live, j'espère que ça vous a régalé. Demain, grève, tout le monde à la grève, tout le monde à la manif. Et on va suivre le mouvement social demain. Donc couvre-feu à 18 h chez Daimon. Je vous mets les liens des chaînes de Daimon. N'oubliez pas, demain 18 h, ce sera chez Daimon. Pour le live, demain manif. Allez, des gros bisous. Et à demain chez Daimon, 18 h.